Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre Parisien préféré, Kendos le Parisien. Alors les gars, je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas publié le moindre contenu sur ma chaîne YouTube, que je n'ai pas fait le moindre débrief ou avant-match. Honnêtement les gars, lors de ces 10 derniers jours, j'étais très occupé, donc je n'avais pas vraiment le temps de faire tout ça. Pour des raisons personnelles, bien évidemment que je ne peux pas vous raconter. Et donc voilà, donc bon, maintenant je suis de retour sur YouTube, sur ma chaîne YouTube comme vous le voyez, en train de faire des débriefs dans mon match du PSG. Ça m'a manqué, ça m'a vraiment manqué tout ça. Ça a fait plaisir évidemment de reprendre ces débriefs et surtout pour vous mes chers abonnés, vous m'avez manqué. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu pour des vidéos comme ça. Et donc voilà, donc petite parenthèse fermée. Dans cette vidéo les gars, on va débriefer le match PSG Rennes, victoire 3-1 de nos Parisiens et victoire quand même assez logique de la part du PSG. Le match vient de se terminer, donc on va analyser la compo que Luis Enrique a faite ce soir, comme d'habitude. Donc, bon, une composition pas si surprenante, pas si originale, hein, un 4-3-3 habituel avec Savonov dans les cages. Bon, Savonov, le gardien russe qui remplace Donnarumma, qui a remplacé Donnarumma lors de nos 3 derniers matchs, je crois, ou peut-être même 4. Les 4 défenseurs, Beraldo, Pacho, Marquinhos, Hakimi. 3 milieux de terrain, Fabien Ruiz, João Neves, Zaire Emery. Et les 3 attaquants, Dembélé, Kanguinli et Barcola. Donc si vous voulez mon avis les gars, ce match est un match globalement maîtrisé de la part des Parisiens. Pourquoi? Parce que déjà, on a eu le plus de possession. On s'en est bien sorti globalement. On a marqué 3 buts, victoire 3-1, qui est quand même assez logique. Mais il y a eu du bon, mais il y a eu du moins bon. Donc déjà, le début de première mi-temps m'a un peu déçu parce qu'on a raté énormément d'occasions qui étaient hyper faciles. Par exemple, il y avait le face-à-face de Dembélé avec Mandanda et de Dembélé face-à-face avec Mandanda, il frappe. Ça, bon, Nanda arrête sa frappe facilement. Il y a aussi l'action où Hakimi tire et ça touche, la balle touche la transversale. Donc oui, déjà, c'est à ça, par exemple, c'est ces 2 occasions qui, normalement, étaient censées être 2 buts de nos Parisiens, Hakimi, Dembélé. Mais bon, en même temps, il y a pas que ça, il y a pas que ça qui m'a déçu en début de première mi-temps. On le rappelle les gars, ce début de première mi-temps était un peu serré entre le PSG et Rennes parce qu'on a vu des joueurs du Stade Rennais qui ont quand même essayé de tenter des occasions pour marquer, pour chercher à ouvrir le score. Et dans une telle lors d'une situation lors d'une telle situation pendant le match, il y a eu une contre-attaque. Dembélé est en pointe, il passe à Barcola. Barcola frappe et il marque. Donc Bradley Barcola, il est exceptionnel. Pour moi, Bradley Barcola, c'est lui l'homme du match. Il a fait son match. Il a mis un doublé. Vraiment, pour moi, il est incroyable. Il a déjà marqué 6 buts en 6 matchs. Jusque-là, on est presque au mois d'octobre. La Liga a commencé il y a un peu plus d'un mois. C'est lui le meilleur buteur de championnat. C'est vraiment, c'est un crack. Voilà, les gars, c'est un crack Barcola. Il est fort. Il est tellement fort. Regardez, j'ai même floqué son nom dans mon maillot du PSG tellement il est incroyable. Bradley, t'es un monstre. Continue comme ça. T'es incroyable, vraiment. Euh, Après, entre-temps, il y avait aussi le but de Kang In Lee. Mais après, on rappelle, hein, Kang In Lee, c'est pas la première fois, c'est pas son premier but de la saison. Il avait aussi marqué avant. Et je trouve que jusque-là, Kang In Lee fait un bon début de saison. Le jeune coréen s'en sort mieux que la saison dernière. Ben, honnêtement, je trouve que ces derniers temps, il nous montre vraiment de quoi il est capable. Parce que la saison dernière, lors de sa première saison avec le PSG, même s'il n'a pas eu assez de temps de jeu vu qu'il y avait Mbappé en attaque, j'ai quand même trouvé que Lee Kang-in était quand même un peu timide sur le terrain, qu'il ne proposait pas grand-chose. Mais là, on voit petit à petit de quoi il est capable et je trouve qu'il progresse. Donc ça reste prometteur pour Kang In Lee. Oui, c'est vrai, je suis vraiment satisfait de ce qu'il fait ces derniers temps avec nous. Et ouais, les gars, voilà. Pour moi, je trouve que je suis très satisfait de l'attaque, que ce soit avec Dembélé, Barcola ou même Kangili. Bon, Dembélé, globalement, vous me connaissez, c'est un joueur que j'adore. Mais bon, c'est dommage qu'il a raté quelques occasions pendant le match, ou même encore en Ligue des Champions contre Girona. Il y avait cette occasion. Mais bon, c'est pas grave, ça peut arriver après, on le rappelle. Hein, il a aussi marqué contre Reims et contre Brest. Donc voilà, ça reste globalement, moi je le trouve quand même bon Dembélé. Même dans le match ce soir contre Rennes, j'ai bien aimé malgré quelques occasions quand même faciles ratées. Et ouais, mais en même temps les gars, une autre chose qui ne m'a pas plu dans le match,
C'était c'était le premier but. Non, c'était après le troisième but de Barcola. Euh, on a vu que nos joueurs commençaient à prendre un peu ce match à la légère et à dormir sur leur laurier. Et à force, ben, les Rennais, ils ont profité de ça, de cette mentalité de nos joueurs après le troisième but de Barcola. Et ils ont, à un moment donné, ils mettent un but sur penalty. Après, normalement, il devait y avoir un deuxième but de la part de Rennes. Mais bon, heureusement que ce but a été désaccordé. Parce que si ce but était accordé, là, ça aurait été un autre match. Oui, parce que on mène 3-1. Et après, le score, on passe de 3-0 plutôt à 3-2. Là, ça change tout. Et heureusement, les gars, que ce but n'a pas été validé et n'a pas été accordé. Parce que s'il l'était, là, nos joueurs auraient commencé à se poser des questions dans leur tête et le doute aurait commencé à rentrer dans la tête des joueurs. Et qui sait, peut-être qu'ils auraient égalisé. Bon, enfin, honnêtement, c'est pas grave de toute façon. Parce que, enfin, non, je dis pas que c'est pas grave. Heureusement que ce n'était pas le cas plutôt. Parce que voilà, l'essentiel est là, c'est qu'on ait eu les 3 points. Et bon, honnêtement, moi, ce qui m'a déplu, je vous le répète, hein, c'était la mentalité de nos joueurs après le troisième but. On a vu qu'ils ont commencé à dormir sur leur laurier. Les Rennais, ils auraient pu marquer 1 et 2. Et heureusement que les joueurs ont profité de ce but désaccordé du Stade Rennais. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à se réveiller. Et voilà, c'est à ce moment-là où la défense est redevenue solide, où on a commencé à retourner des occasions. Et oui, donc parce que honnêtement, les gars, et ça c'est quelque chose qu'on a un peu de nouveau qu'on a vu au PSG, les gars. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Bon, et j'espère que les joueurs n'auront pas cette mentalité pour les prochains matchs à venir, parce que je vous le rappelle que notre prochain match, c'est mardi face à Arsenal pour la deuxième journée de Ligue des Champions. On a déjà gagné notre premier match face à Girona. Faudra chercher encore les 3 points contre Arsenal. Et voilà, globalement, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce match. Même s'il y avait des trucs que j'ai pas vraiment aimé, globalement, c'était un match maîtrisé de la part des Parisiens. Victoire 3-1. On est toujours leader du championnat. Barcola, pour moi, monstrueux homme du match. Ça pourrait même être lui qui pourra remplacer Mbappé, honnêtement, les gars. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ça, allez, après des jours, des semaines d'absence, ça fait vraiment plaisir de vous revoir, les gars, de faire des débriefs avant le match du PSG, je vous le redis encore. Et oui, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, partagez avec moi votre avis dans les commentaires. Et je vais vous retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous retrouverai dans quelques jours pour le débrief face à Arsenal en Ligue des Champions. C'est tout ce que j'avais à vous dire, les amis. Et bien évidemment, Parisien jusqu'à la mort, quel que soit le score. Bonne soirée, les gars.